Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre amie, notre petite sœur sourire, comme je dis toujours, sœur Angèle. Bonjour, bon matin, bonne journée. J'espère que vous avez passé une belle semaine remplie de travail, parce que le travail, c'est la santé. Le travail, ça nous garde en forme. Puis le travail, des fois, il dit, bien, j'aimerais ça me reposer. Oui, mais c'est important. Être soi-même dans tout ce que la vie nous demande, être soi. Et ce matin, je vais vous parler de l'être. Qui sommes-nous? Être et non paraître. Voyez-vous, il y a deux sens à ça. Être et non paraître. Voyez-vous la différence des deux? Savoir rester humble face à l'immensité de l'univers que vous voyez. L'univers, il est immense. Et on se pense qu'on est l'univers, mais on n'est pas l'univers, on est simplement une personne. Et souvent, c'est ça qu'on perd notre simplicité. On perd notre beauté et nos yeux d'enfant. Et souvent, on est là face à l'immensité, à cet univers. Il faut le reconnaître que l'on est infiniment petit et qu'il y a toujours de plus grand que nous sur cette terre. Et souvent, je pensais l'autre jour, j'écoutais le Saint-Père qui parlait, qui disait, « Mes frères, je ne vous bénis pas, c'est vous qui allez me bénir. » Ouf, ouf. Ça, c'est se dire, reconnaître que nous ne sommes pas des dieux, il n'y a rien qu'un, et que nous sommes des êtres humains. Et c'est avec ça qu'on est capable de pouvoir rendre justice à tous et à chacun. L'habit ne fait pas le moine. Et c'est sûr que je vous parlais même la semaine passée, je vous disais que j'avais rencontré quelqu'un. J'aurais mis un habit, mais je n'ai pas vu l'habit, j'ai vu le cœur qu'il avait. Alors, ce n'est pas le plus beau qui est le plus sage. La vraie grandeur est dans l'âme humaine, l'âme qui est chaque être humain en soi. Il faut trouver sur son chemin suffisamment de bonheur pour rester doux, suffisamment d'épreuves pour devenir fort et suffisamment de peine pour rester humain et suffisamment d'espoir pour être heureux. Vous voyez, la joie nous appartient. Pour être heureux, il faut rester soi-même dans cette humilité, mais la grandeur du cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je suis tellement content de vous parler depuis déjà quelques semaines de ce magnifique cadeau du mois. Vous le trouverez jamais en magasin. Ça a été fabriqué sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet protecteur. Il est entouré de médailles de Saint-Benoît. Et s'il s'appelle le bracelet protecteur, c'est que Saint-Benoît, depuis toujours dans l'Église catholique, vous savez que Saint-Benoît est né en 480, donc ça fait plus que 1500 ans. Et il a toujours été réputé pour protéger contre le mal et contre la maladie. Et dans les moments qu'on vit présentement dans le monde, je pense qu'il est temps plus que jamais de prier pour demander à Saint-Benoît, il n'y a pas de honte à prier Saint-Benoît, au contraire, et de lui demander de protéger, de nous protéger, mais aussi nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, contre tout mal et contre toute maladie. Je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni et vous le recevrez très, très rapidement. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que lorsque vous le commandez par téléphone ou par Internet, c'est très, très rapide. On vous le poste dès le lendemain. Alors, vous voyez ce bracelet, vous le voyez, il fait bien. Regardez, il est vraiment très, très beau. Alors, il est autant pour les hommes que pour les femmes. Moi, il y a beaucoup de jeunes qui m'ont arrêté en me disant « Où est-ce que je peux prendre ça? » Alors, maintenant, vous le savez. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Luc Faneuf. Bonjour, bon matin, merci d'être là à votre rendez-vous quotidien avec la parole de Dieu, la parole qui fait vivre, une parole inspirée par l'Esprit Saint. Donc, cet Esprit Saint que nous invoquons afin qu'on la reçoive non pas comme j'allais dire des paroles humaines, mais vraiment comme une parole qui est porteuse de vie éternelle. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je parlerai sans image et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Oui, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une autre page magnifique, on est vraiment dans le discours d'adieu, au moment où, comme dit le texte, Jésus s'apprête à quitter le monde pour retourner vers son Père. Donc, c'est vraiment, comment dire, ce sont vraiment les paroles solennelles, les paroles d'un Jésus qui sait que, voilà, son temps est compté sur terre et que, justement, chaque parole compte. Donc, Jésus va nous livrer, j'allais dire, le cœur de son cœur, vraiment les paroles essentielles. Et là, pour, je dirais, une des premières fois, du moins selon ce que l'on lit dans la Bible, Jésus enseigne à prier à ses disciples et à ses apôtres. Et ça, on le sait. Jésus l'avait fait, par exemple, avec le Notre Père. Donc, attention, détrompez-vous, il ne faut pas se tromper, pardon. Jésus priait comme un Juif. Jésus connaissait par cœur tout le psautier, le livre des psaumes de l'Ancien Testament, mais Jésus avait rajouté aussi quelques prières de son cru, quelques prières originales que lui, Fils de Dieu, pouvait enseigner en vérité à ses apôtres et disciples. On pense au Notre Père. Mais là, Jésus va rajouter quelque chose qui pour nous est absolument banal, parce qu'on l'entend tout le temps, toutes les fois qu'on va à la messe. Voilà, on prie, on demande au nom de Jésus, nous-mêmes on le fait chaque jour. Mais pour un Juif de l'époque, prier
en demandant, en invoquant le nom de Jésus, c'était une prétention, j'allais dire, divine. C'était une prétention extraordinaire. Puis il y avait quelque chose là-dedans, bon, évidemment, pour ceux et celles qui ne croyaient pas que Jésus était une personne divine, il y avait quelque chose de proprement scandaleux. Mais quand on s'y arrête, pourquoi prier en invoquant le nom de Jésus, en invoquant le nom de quelqu'un? Bien, il y a une expérience de la vie courante qui peut nous aider à comprendre pourquoi on fait ça. Vous savez, si on est invité à quelque part, puis on ne connaît pas nécessairement les gens, mais on a eu un contact, hein? On connaît quelqu'un qui nous a référé aller dans telle réception, tel endroit pour, je ne sais pas moi, se rencontrer le patron pour éventuellement peut-être être embauché, avoir un travail. Puis on dit, ah ben voilà, bonjour, je me présente, je suis Luc Faneuf, je connais un tel, je connais une telle qui vous connaît bien. On utilise un contact, vous voyez, puis c'est grâce à ce contact-là que, comment dire, on obtient la confiance, puis on est exaucé. Bien, Jésus fonctionne exactement de la même façon. C'est que Jésus va, d'une certaine façon, détourner un peu l'ancienne prière juive, où on s'adressait directement à Dieu, mais à Dieu le Père, hein, le Père du monothéisme strict, un seul Dieu. Et là, Jésus, bien, finalement, bien, la porte d'entrée, l'accès vers le Père, c'est moi, passez par moi. Puis là, Jésus est audacieux. Il dit, écoutez, vous essayerez pour voir. Tu sais, quand des gens doutent, puis ils disent, oh, je ne sais pas, c'est quelque chose de nouveau, c'est même un petit peu scandaleux, c'est même un petit peu téméraire ce que tu m'en... Hey, essaye-le, tu vas voir, ça va fonctionner. Et puis c'est ce que Jésus dit exactement dans le texte. Vous le ferez et vous verrez, vous serez comblés de joie. Autrement dit, vous verrez qu'en invoquant mon nom, ça fonctionne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je vous ai prétendu, ce que j'ai prétendu être le Fils de Dieu, c'est vrai. Je suis en ma personne, moi Jésus, l'accès direct au Père. Et là, Jésus en rajoute une couche. Il dit, pourquoi allez-vous être exaucés? Pensez-vous que vous allez être exaucés du Père? Hein? Vous allez demander, puis vous allez recevoir, vous allez être comblés de joie, parce que moi, je vais comme recevoir vos prières, puis je vais les mettre dans un sac, puis je vais aller parler à l'oreille du bon Dieu en haut. Non, non. Jésus va plus loin. Il dit, bien, c'est que comme le Père sait que vous m'aimez et que vous m'avez reconnu comme personne divine, mais c'est directement le Père qui va recevoir les prières. C'est comme si Jésus, au fond, oui, on se sert de lui en invoquant son nom, mais prier Jésus puis prier le Père, on dirait que c'est tout un. Alors déjà, Jésus, n'oubliez pas, on est dans le discours d'adieu, Jésus affirme que là, il y a vraiment sa personne divine. Hein? C'est l'affirmation finalement de la Trinité. Puis Jésus ajoute, mais sans nommer l'Esprit Saint, que viendra un temps où justement il pourra leur en révéler à tous les disciples et apôtres beaucoup plus. Et là, on pense, hein, parce que nous aussi, on y arrive, c'est le temps de la Pentecôte. Hein? Donc finalement, le dernier moment de la grande révélation où Jésus va envoyer le Paraclet, l'Esprit Saint, sur la terre. Donc voyez comment tout se tient. Et mais évidemment, Jésus doit, et là on va le vivre liturgiquement, on va le célébrer, Jésus doit remonter vers le Père. C'est sûr qu'on aurait aimé que Jésus reste avec nous tout le temps. Hein, on aimerait ça que Jésus soit encore là. Mais Jésus voulait que les hommes aient la foi en lui. Évidemment, il a fait des signes extraordinaires du temps de son vivant, mais si Jésus avait été éternel, évidemment, il n'y aurait plus de foi, parce qu'on verrait l'évidence, il y aurait un homme qui vivrait depuis 2000 ans. Demandons donc à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu soit loué. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. N'oubliez pas, demain, une émission tout à fait spéciale. J'ai reçu Mme Joanne Gagné en entrevue, une histoire qui aurait pu mal tourner, mais qui, grâce à sa foi, a bien terminé. Joanne, un jour, sa mère a voulu... est arrivée dans sa chambre, imaginez, avec un couteau, vraiment, au-dessus d'elle. Et ce qui était impressionnant, normalement, on paniquerait. Elle est restée dans un calme incroyable en disant, bon, ben je vais finir comme ça. Vous saurez l'histoire quand vous écouterez l'émission. Mais sa maman est décédée maintenant, mais elle a réussi à pardonner ce geste-là à sa mère. Vous allez voir une femme d'une grande foi. Et moi, j'ai beaucoup appris à écouter ce témoignage-là. Donc, ne manquez pas ça demain. Bye bye. Et puis, j'ai une de mes sœurs qui était dans une pièce à côté, qui voyait l'événement, mais heureusement qu'elle n'a pas bougé parce que ça aurait pu finir en drame. Mais elle est restée inerte. Le couteau au-dessus de vous, là. Mais ma mère est restée... puis moi, j'avais les yeux comme mis entrouverts, là. Puis je la regardais, puis je me disais, ça y est, c'est fini pour moi.